dire des choses sérieuses et pas seulement des ouais, mais quand même, note le bourgeois. Voilà, tu vois, ça serait pas mal. Alors, ce soir, le projet, vu que j'avais personne comme entretien, c'est, regardez, on va regarder un entretien que j'ai accordé moi à Vert, le média qui annonce la couleur, pour parler, voilà, écolo et marxiste, les gauches réconciliables. Au Vert avec Usul. L'entretien avait, quand j'ai chargé la page, 235 vues. Donc normalement, vous l'avez pas vu. Et du coup, merci ta grosse poutre. Déjà vu. Ah bah déjà vu, d'accord, mais là je vais faire pause et je vais m'auto-critiquer. L'humilité vient d'exploser. Bah oui, mais attends, moi ça me permet du coup de dire des trucs en me taisant, parce qu'en fait je les ai déjà dit, donc je vous repasse un truc où j'ai déjà parlé et où je m'étais concentré. C'est bien pratique. Il y a Juan Branco sur Thinkerview sinon. Tu peux nous parler un peu de ce média? Mais absolument. Vert.echo. À la base, c'était un agrégateur, mais ça a fini par devenir un média à part entière à l'Islance dans une petite production audiovisuelle. Et bah moi, je les aime bien parce que bah moi, j'aime bien le patron de ce truc-là. Je l'ai connu quand il était à l'époque encore chez Mediapart. Et bah figurez-vous que c'est lui qui s'appelle Lou Espargilière. Voilà, lui. C'est lui qui faisait mes miniatures de l'ère de la campagne à l'époque. Puis après, il est parti de chez Mediapart. Et puis, il a fini par fonder ce truc-là. Donc, il m'a proposé de faire son premier invité et tout. Et oui, ce soir, Flemmardo gauchiste. On va écouter ça. Et, et moi, je vais faire pause quand même pour m'auto-critiquer. T'as pas un plan à part sur Nancy? Il est plutôt BG, ouais, il vous plaît? C'est donc une interview sur les pastèques. Exactement, on va parler marxisme et écologie. Et là, du coup, j'ai quelqu'un qui me relance, qui me pose des questions. Pour une fois, c'est moi qui réponds aux questions et c'est quelqu'un qui me les pose. Alors que moi, je me suis juste assis dans le fauteuil. C'est très bizarre parce que moi, c'est un exercice. Tu vois, j'ai re-regardé un peu et c'est un exercice où moi, que je fais pas beaucoup en vrai. Là, moi, je parle avec vous, mais c'est pas pareil que de parler. C'est pas pareil que de parler dans un fauteuil avec quelqu'un qui te parle et être là à faire oui, le catholicisme zombie, machin. Tu vois, c'est pas pareil d'être en ligne avec un chat Twitch et tout. Où là, c'est normal de parler tout seul et puis je fais pas que m'écouter parler et dire des trucs. Tu vois, je parle avec vous. On prend toujours des extraits d'articles, des trucs comme ça. Je monologue parce que c'est l'exercice qui veut ça. Mais on essaie toujours d'avoir une base, de parler d'un truc, de partir d'un truc quand même. Bon bah là c'est lui qui me pose des questions en mode comment tu penses le monde, la vie, les gens. Bon je le fais sur le stream, mais là ça a l'air en fait vachement plus prétentieux moi de ce que j'ai vu. Je me trouve insupportable. Donc vous pourrez me rassurer, vous pourrez me critiquer aussi. Coucou Florent et Félix qui regardent en rediff YouTube. Coucou Florent et Félix qui regardent Il est sympa votre pote Vuldaroc. Il a raqué pour le coucou. Sinon, vous savez, vous pouvez aussi vous faire souhaiter votre anniversaire par Samuel Etienne. Il fait ça assez facilement. Voilà, si vous voulez des bons plans. Merci Shark45. Bonsoir la gauche. Est-ce que c'est l'heure de l'autoreact? Oui, exactement. C'est l'heure de l'autoreact. Mais en même temps, je vais cringe un peu quand même. Alors même que le truc a été enregistré il y a... Le truc a été enregistré il y a je sais pas, trois semaines, 3 semaines, ouais, un truc comme ça, je sais plus. Vous serez impitoyable. Ben franchement, vous allez voir, il y a des moments où je galère et tout. Mais c'est pour ça, je mettrai sur pause. Je mettrai sur pause pour vous dire quand est-ce que je suis pas bien. Et puis après, j'avoue, j'ai aussi vu des moments où je me dis, ah, pas mal la petite punchline. Donc, c'est un mélange. Moi, je suis très mitigé, je suis pas à l'aise avec l'exercice. Mais vous me direz, l'autoreact, tu copies Mélenchon. Oui, c'est vrai. Non, mais tout le monde fait ça. J'exorcise mon cringe avec vous. Non, puis au moins, vous savez que vous l'avez pas... ça, vous l'avez pas entendu. Même si en vrai, je dis toujours la même chose. Je dis toujours la même chose, mais lui, il me pose des questions sur des trucs sur lesquels moi, je parle pas d'habitude. Merci Tonio pour ton 2e mois de Prime. C'est vrai que je parle pas énormément d'écologie. Donc, bah du coup, voilà, c'est original, parce que je parle pas d'écologie d'habitude.
Et vous allez pouvoir me dire quand je dis des conneries aussi, il y a des moments où je galère. Il y a des moments où je galère quand même un petit peu. Enfin bon, bref. Vous me direz, je compte sur vous. De toute façon, je lirai le chat, moi. Ça me permet aussi, moi, de tester ce que je raconte et de voir si ça passe. Parce que moi, j'avais... Je vais vous le dire, pour de vrai, je vais vous le dire. Quand l'entretien... Merci, Sorzen. Quand l'entretien est sorti, donc aujourd'hui même, j'ai eu les boules, en fait. J'avais... petite montée de stress en mode je suis sûr, c'est un truc que j'ai dit il y a 3 semaines, je suis sûr j'ai dit des conneries, je suis sûr et donc j'ai regardé 20 minutes sérieusement où j'ai trouvé que je disais pas trop de conneries et le reste je l'ai mis en fond en faisant autre chose, donc j'ai entendu de temps en temps mais je sais pas exactement si j'ai quand même pas dit des conneries. Mais j'étais vraiment en mode je suis sûr que j'ai dit des conneries. Mais c'est pour ça que les replays à la base, moi, les replays sur les replays de Twitch, j'étais pas pour. Je me fais pas confiance. Déjà sûr que t'avais mis une veste en mode BG. Ouais, mais alors, j'ai mis une veste, mais j'ai pas mis de chemise pour faire quand même le mec cool. Non, mais j'avais réfléchi, hein. Je m'étais habillé exprès en voulant faire passer un message. Bon, oui, on y va. Allez, vas-y, on commence. Donc voilà, Lou pour vers le média, vers.eco, vers.eco. Voilà. Non mais tu vas voir, non mais c'est comme le week-end dernier où je m'étais fait pourrir pour un extrait de live. Mais là je vais encore dire des trucs où je vais me faire pourrir. C'est obligé. Mais si tu me demandes le fond de ce que je pense, bon. Wesh wesh les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle émission dans laquelle, semaine après semaine, des scientifiques, hommes et femmes politiques et personnalités issues de la société civile se relayeront sur notre plateau pour nous aider à y voir un petit peu plus clair dans la crise climatique que nous traversons. Alors on m'a demandé dans le chat si j'étais stressé. Non, j'étais pas trop stressé parce que je connaissais déjà Lou. Lui je le connais, putain la tête. Lui je le connaissais déjà. Donc je me sentais en confiance parce que on en avait parlé avant, je savais sur quoi à peu près il allait m'envoyer, mais voilà. Notre premier invité présenté il y a 12 ans dans sa chambre ses jeux préférés. Oui, il a l'air aussi stressé que moi, je trouve même qu'il a l'air un peu plus stressé que moi. Un petit peu plus. Sur Dailymotion. Aujourd'hui, il réalise une émission hebdomadaire pour Mediapart dans laquelle il tente de décrypter l'actualité sociale et politique. Le New York Times l'a décrit... Ah, tu fais des pauses pour qu'on devine ta réponse. Mais c'est vrai que vous me connaissez tellement par cœur. Ah, ça c'est rigolo comme jeu. Voir si vous me connaissez à ce point par cœur parce que je me répète tout le temps. Si vous allez deviner ce que je vais dire. Tiens, voilà, c'est vous qui allez jouer. Comme un commentateur... Vous allez faire des usuls malins. Politique marxiste autodidacte sur YouTube. On verra comment il se définit lui-même. Il se fout de ma gueule un peu là. Il se fout de ma gueule ce con. Aujourd'hui, pour cette première, nous sommes absolument ravis d'accueillir Usul. Bonjour. Bonjour Usul. Est-ce que la définition du New York Times te compte aussi? Oui, c'est ça, commentateur politique, marxiste, oui, de fait, oui. Ça me va. Alors, comme je le disais, tous les jours, tu décryptes l'actualité dans cette émission qui s'appelle « Ouvrez les guillemets ». Toutes les semaines, parce que tous les jours, ça ferait lourd. J'ai dit tous les jours. Ouais. Toutes les semaines. Mais sinon, j'ai la chaîne Twitch, où là... Hop, je parle de la chaîne Twitch. Malin. C'est déjà un peu plus régulier. Et donc, toutes les semaines, dans Ouvrez les guillemets, avec ton acolyte Cotentin, vous essayez d'y voir un peu plus clair aussi dans le chaos ambiant. Sur ta chaîne Twitch, comme tu le disais, régulièrement, tu invites des chercheurs, des scientifiques, des gens de la société civile également, pour discuter de tous des thèmes politiques, sociaux du moment. Est-ce que c'est pas trop déprimant d'essayer de décortiquer l'année 2020 ? Alors, est-ce que c'est pas trop déprimant de décortiquer l'année 2020 ? Voilà, vous savez pas ce que je vais répondre au fait que c'est déprimant ou c'est pas déprimant. Sympa les fauteuils Quechua. Ouais, mais c'était l'esprit, genre, tu vois, c'est écolo, donc il y a une plante derrière, il y a un fauteuil Quechua. Non. Oui, c'est déprimant, bien sûr que oui. La réponse serait oui. Quoi? Pas plus que d'habitude. C'est inspirant. Écoutez, je crois aux forces vives des jeunes. Ouais, c'est ça. Putain, on dirait un personnage de développeur. Si, bien sûr, on a pris une pause d'ailleurs récemment. C'est surtout que c'est très intéressant, c'est de gros bouleversements. Ah ouais, Renard Grognon, c'est pas mal. C'est vrai. Il y a des lueurs d'espoir, mais Mélenchon, il déconne. Non, j'ai l'habitude. Merci, Copsimia. Ben, oui et non. Aussi déprimant que les autres années.
Écolo égale camping, bah je sais pas. Oui mais, je vais répondre oui mais, ah bon. Ah oui c'est déprimant vu que les bourgeois sont de pire en pire. Je pense que pour être de gauche, faut rester positif. Bah, attends, oui, ah oui, c'est pas con non plus. Bon bah je sais plus ce que je réponds, on va regarder ça. Attends, j'ai raté un... Tu vas dire non mais tu penses si. Je sais plus ce que j'ai dit. Alors, est-ce que c'est déprimant? C'est la pire, hein, on est d'accord. On est arrivé au stade du grand n'importe quoi, mais bon, voilà. Moi, j'étais en mode vraiment là ces dernières semaines vraiment full déprime. Ah ouais, non, je la joue honnête. Je la joue honnête. Pire année, c'est la déprime. Bon, très bien. La bourgeoisie s'est radicalisée. Je vais répondre bourgeois. À partir de combien de temps je vais dire bourgeois? Je vais fatalement le dire, ça vous le savez, mais alors quand? Pas très optimiste pour la suite. Ah, je suis pas très optimiste pour la suite. Merci Clouardista pour une fois que je te vois en live et pas en replay, ça fait plaisir. Sinon, continue comme ça. Très bien, merci. Et j'ai eu sur la chaîne Twitch, j'ai reçu Samuel Ayat, qui est politiste, qui est chercheur en sciences politiques, et qui m'expliquait plutôt que non, c'était signe que beaucoup de choses avaient avancé, vraiment fort. Mouvement Black Lives Matter, MeToo, en gros que les mouvements progressistes avaient vraiment avancé beaucoup de pions ces dernières années. Et que du coup, bah, c'est un backlash, mais comme tous les backlash, ils ont un début, ils ont une fin. Ce qui est important, c'est que les idées, elles aient considérablement avancé. Je pense que les idées de l'écologie politique aussi, elles ont considérablement avancé. Et que, bah là... Vous voyez, j'ai réutilisé l'énergie que m'avait donné l'entretien avec Samuel Ayat. Super entretien avec Samuel Ayat, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas à mater le replay, il est même sur YouTube. Merci Propen Nightmare. C'était vraiment moi un de mes entretiens préférés, même si celui de la semaine dernière était pas mal non plus d'ailleurs. Merci professeur Bermer, et je crois que celui de la semaine dernière avec Christian Lehmann est arrivé sur le YouTube. Best Samuel, une énergie renouvelable en plus évidemment. Il y a une histoire de général. Ah oui, allez vas-y, on va faire un sondage pour voir au bout de combien de temps je dis bourgeois. Au bout de combien de temps de timing de vidéo je dis bourgeois. Voilà, on va faire un sondage. Eh oui, c'est Usul qui parle d'Usul en regardant Usul, et je t'emmerde, si t'es pas content, tu peux aller regarder d'autres trucs qui sont mieux, hein? D'autres gens qui parlent d'autres gens en regardant d'autres gens, ça existe. Bah aujourd'hui c'est moi. Donc au bout de combien de temps bourgeois? Voilà, alors, là on est à 2 minutes 18, je l'ai pas dit. Alors est-ce que pour vous je le lâche dès 3 minutes? Plutôt 5 minutes? 12 minutes, non, 10 minutes. Moi, c'est un ordre d'idée, hein. C'est un ordre d'idée parce que moi, je me rappelle plus. Donc, 10 minutes, 15 minutes, ou alors 20 minutes, parce que vous doutez bien que l'entretien fait 55 minutes. Je le lâche pas à 54. Hein. Je crois que je le lâche plus tôt, c'est normal. Voilà, vous avez... voilà, je lance le vote dans le truc. Est-ce que vous me connaissez à ce point? Montrez-moi que vous me connaissez, que vous regardez ce que je fais. Oui, ce soir j'ai besoin d'attention. Et alors, je vous ai dit, je suis tout seul, j'ai parlé tout seul, j'avais personne à parler toute la journée à part le chat, très peu causant. On va essayer. Mais le chat? Voilà, elle répond normalement. Miaou. Tu dis des trucs ou pas? Miaou. Salaud. Merci Witou75. Tierra et Libertad. Ah ouais, je sais pas. Il est capable de tenir plus de 10 minutes. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai pas dit bourgeois dans OLG. Mais vous savez, en vrai, je m'en rends pas compte. Hein. Mais je m'en rends pas compte, moi, quand je dis bourgeois. Des fois, je le fais pas exprès, tu vois, je rajoute pas un truc marqué bourgeois pour qu'on comprenne, quoi. Pour qu'on comprenne que c'est vraiment OLG, je le rajoute pas, j'y pense pas. Donc si je le dis pas, c'est que j'y ai pas pensé. Et que c'était pas exactement le sujet, mais sinon, c'est que, en fait, j'y pense tout le temps, c'est moi qui suis obsédé par le truc, quoi. Elle est vraiment belle, ta chatte. Oui, ouais, ça va, moi je trouve que je m'en sors bien. Si t'étais pas là, où serions-nous? Mais il est trop long ce sondage, pourquoi ça met 20 ans à avoir un résultat là? J'ai mis 2 minutes. Ouvrez les bourgeois. On en est à combien de temps là? On en est à 2 minutes 18. Donc est-ce que ça arrive direct ou... Merde, on peut pas répondre au sondage sur PS4. Ah oui, bah ça je savais pas. Le bourgeois était dans l'intro. Ah bon? Ah oui, non, parce qu'ils ont supprimé... Je dis plus bourgeois. Fais pas de patte au chat. Pas de patte au chat.
J'aime bien les culs automatiques du chat où tu fais ça, il se lève forcément. C'est magique. Hein. Bah oui. Alors, du coup, pour vous, c'est majoritairement 5 minutes. Salaud. Oui, il y a eu une interview de moi, ils avaient mis un compteur à Bourgeois, mais c'était un peu relou au bout d'un moment. 5 minutes majoritairement, ensuite c'est 10 minutes ou 3 minutes. Donc pour vous, ça va tomber dans les 5 minutes. Et ben on va voir, on regardera. Merci Sullivan, merci à quelqu'un d'autre aussi, Spunups, Darmanin sale bourgeois. Oui, ça on a le droit aussi. Et Jujuskel aussi, Jujuskel, Sullivan. C'est bon, on est bon là. On est bon, on peut reprendre. Alors, de quoi je parlais? Ah oui, je parlais de Samuel Hayat. Et là, je réexpliquais les trucs de Samuel Hayat. Parce que je crois que ça devait être le vendredi même. Et en fait, cet entretien, je l'ai tourné le dimanche. J'avais dû avoir l'entretien avec Samuel le vendredi même. Merci Techmoiler. Donc, du coup, je le cite éhontément, sans souci. Génération, quoi. Il y a une génération qui veut pas lâcher ni son racisme, ni son sexisme, ni son productivisme. Elle veut rien lâcher. Mais elle va vieillir et mourir aussi, cette génération-là. Et en tout cas, il y en a d'autres qui sont chauds comme la braise pour que ça bouge. Est-ce que, comme Edoui Plenel, tu dirais, en paraphrasant Gramsci, que entre le vieux monde qui tarde à disparaître et le nouveau, je paraphrase complètement, et le nouveau qui met du temps à venir, au milieu surgissent les monstres, est-ce que on est dans ce moment-là, finalement? Alors, est-ce que je suis d'accord avec Gramsci, Edoui Plenel ou je sais pas qui? Merci Strapontin Versa, qui a offert, qui a offert un abonnement à J Toto. Merci Lovebirds 2016. Bonsoir, merci pour ton travail, mais de rien. Donner à cet homme à Tam Tam, on veut le vibing cat, Julien. Moi, je suis d'accord, ouais. Vous pensez que je suis d'accord? Vous pensez que je sais pas? Je suis d'accord avec le patron, toujours d'accord avec le patron. Darmanin, donc oui, évidemment qu'on est d'accord avec Gramsci. Citation un peu galvaudée. Ah, Philosaure, qui pense que je vais me la jouer un petit peu... oui, enfin, c'est très convenu, mais oui, si vous voulez, oui. Eh ben, je crois que c'est toi qui as raison, que je fais ce petit move-là. Oui, c'est très convenu de dire ça, mais oui, non, mais si, c'est vrai. On est très convenu à vers, tu vois. Mais c'est quand la bourgeoisie se raidit, elle est prête. Ah! C'est bon! C'est bon! 2 minutes 55, 2 minutes 54. Voilà, ceux qui avaient bon, c'est ceux qui avaient dit 3 minutes. Je suis tellement prévisible. C'est fait, c'est bon, c'est réglé. Au moins, cette question est évacuée. Et là, ouais, je pensais pas que c'était 3 minutes, je croyais que c'était plus. Moi. Je croyais que j'avais tenu plus longtemps. GG les 3 minutes. Non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, j'ai pas dit bourgeois, j'ai dit bourgeoisie, mais c'est pareil. Hein. C'est pareil, je suis prévisible. Ah, mais vous savez, moi, quand on m'invite quelque part, en même temps, quand on m'invite quelque part, c'est qu'on sait que je vais parler de ça, quoi. Voilà. Mais bon, voilà. C'était sûr, en fait. J'ai le bourgeois précoce. Alors, bref, quand la bourgeoisie se raidit, Gramsci, les monstres... Prête à faire n'importe quoi, mais y compris des choses qui vont la discréditer durablement. Là, le durcissement, la fin de l'état de droit, tout un tas de trucs comme ça font que dans quelques années, on va leur dire, enfin même on commence déjà à leur dire, mais vous nous dites les valeurs de la République ou je sais pas quoi, mais vous les respectez même pas. C'est une vaste mascarade en fait. Je galère, hein, là l'élocution elle est pourrie quoi. Tu dis pas bonjour, tu dis bourgeois direct. C'est ça. Question pour un bourgeois. 3 minutes. Non mais bravo hein. Discrédité. Non mais attends, je pense après, tu sais, le début t'es toujours un peu, voilà quoi. Enfin, je te le dis moi. Et Samuel Hayat me disait ça aussi. Non, je sais plus qui me disait ça. Tu sais, c'est ça, c'est Samuel Hayat aussi qui me disait ça, que en fait, la droite, Mais c'est super confus. Des fois, c'est horrible de se réécouter. Là, je suis là. C'est la falsification. Ils en ont rien à foutre. Le but de la gauche, c'est quand on fait un peu l'historique des mouvements socialistes, etc. Merci Valioke. Et là, je recrache juste ce qu'a dit Samuel, mais on en avait parlé ensemble. Ah, mais Marx, entre autres, évidemment. Le socialisme scientifique, c'est de regarder le réel, de regarder la réalité avec les outils scientifiques dont on dispose à cette époque. Le réel, c'est le monde social, donc on va se servir de la sociologie, de l'histoire, de l'économie, de plein de choses pour appréhender ce monde, essayer d'en tirer quelques vérités, parce que voilà, tout n'est pas flou, indescriptible. Non, il y a des choses qui sont très descriptibles. Et c'est vrai pour l'écologie, voilà. Indescriptible. Et c'est vrai pour l'écologie. On regarde les chiffres, on regarde les rapports, et on se dit qu'est-ce qu'on fait. À gauche,
traditionnellement, on fait ça. Le socialisme vient de là. À droite, on justifie l'ordre, on regarde l'ordre et on dit c'est bien, on va le justifier, on va essayer de trouver des arguments pétés pour dire on continue comme avant, ou même pire, on va faire encore plus con, on va revenir en arrière même sur plein de trucs. Et donc pour ça, pour pouvoir dire des choses comme ça sans s'appuyer sur le réel et ce qui est mesurable et ce qui est quantifiable et ce qui est observable, ils sont obligés de falsifier, ils sont obligés de dire des conneries. J'aime bien ça, la figure de style de dire 3 synonymes. C'est quantifiable, c'est observable, c'est machin. Je trouve que ça fait stylé parce qu'en fait, tu gagnes du temps, mais beaucoup plus qu'avec un c'est beaucoup plus élégant. Hein, petite astuce rhétorique. Faites des petites, multipliez les adjectifs. Et 3, c'est bien, c'est le nombre d'or. N'importe quoi. Voilà, Trump, c'est un modèle, pour le coup. Alors, il y en a qui disent post-vérité. Je sais pas si c'est un concept très, très opérant, la post-vérité. Mais en tout cas, dire des conneries, ça c'est sûr. Ça, c'est dans l'ADN de la droite. Ils sont obligés de justifier un ordre injuste en falsifiant les données, même. On reviendra un peu sur la sociologie, l'histoire et le clivage droite-gauche. Ah oui, ça j'aime bien, ça, le clivage droite-gauche. Vincent Verza de Partager c'est sympa, donc ce collectif dont on relaye souvent le travail et qui font des vidéos de grande qualité, disait à ton propos, il n'y a pas si longtemps, les seuls types d'oiseaux qu'Usul peut me citer, ce sont les pinsons charlots, du nom de ce couple de sociologues qui sont spécialistes de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie française. En gros, il disait que tu étais nul en écologie. Mais je le dis moi-même. Et voilà. Pour ça que j'ai pas compris. Et donc, là, je dois me justifier sur pourquoi je suis nul en écologie. Alors, quel va être mon argumentaire sur pourquoi je suis nul en écologie? Parce que c'est vrai que je suis un peu nul en écologie. Jules, 3 minutes bourgeois compris. Putain, pas mal, pas mal. Ça, c'est référence à Chirac qu'on appelait 3 minutes douche comprise. Alors, parce que boomer, ouais, il y a un truc de génération. Je peux jouer la génération. Trop vieille l'école Coco, ouais, donc toujours l'argument un peu générationnel. On peut pas être bon partout, ça supposerait que c'est-à-dire que je postule que je suis déjà très bon dans mon domaine et que j'ai pas besoin de l'être ailleurs. C'est déjà un petit peu prétentieux. C'est pas ma classe, je vais partir là-dessus après. Fils d'ouvrier citadin, non, je pars pas là-dessus, je crois pas. Parce que finalement, les écolos sont nuls en sociaux. Ah, t'es daltonien, donc c'est chaud. Moi, j'ai connu l'URSS. C'est vrai que je suis né, il y avait encore l'URSS, mais bon, un certain nombre. T'es de la ville. Alors, c'est pas vrai, j'ai grandi à la campagne, mais... Avec vos pistes cyclables, là. Parce que c'est les bourgeois. Oui, voilà. Bon, parce que je jette mes mégots. Bon, alors, attendez. Vous allez voir comment je rame. Je rame en partant sur la science. Et pourquoi j'étais invité? Il y a une grande nouveauté en 2020, c'est que, ouvrez les guillemets, parle d'écologie de plus en plus. Et je voulais savoir pourquoi. Est-ce que finalement, tu as réussi à te laisser convaincre par tes camarades écolos? Est-ce que tu t'es converti à l'écologie? Non, mais il n'y a pas à se convertir à l'écologie. Moi, j'ai toujours cru, en effet, que la planète avait des limites, nous, on est en plus une génération, moi je suis trentenaire, dès tout petit à l'école, on nous apprenait le recyclage, on a eu l'épisode trou dans la couche d'ozone, pollution des océans, machin, enfin, on sait, quoi. Ouais. Donc là... Déjà, j'essaie de négocier et de dire non, mais je suis pas un adversaire, je suis pas anti-écolo, déjà, premièrement. On n'est pas, j'ai jamais grandi avec le rêve d'une croissance infinie ou de je sais pas quoi. On sait que c'est la merde. On le voyait, donc c'est juste que moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse au quotidien. Tu parlais de est-ce que c'est déprimant ou pas. J'avoue que si je passais mes journées à regarder des photos des sacs poubelles qui flottent sur les océans ou les relevés chimiques de la composition de nos nappes phréatiques, de qui rejette quoi dans quoi, je sais pas. Alors, j'ai pas cette rigueur d'ingénieur d'avoir besoin de me plonger dans les rapports et tout. Moi j'ai un profil littéraire. Donc c'est trop mathématique l'écologie pour toi? Ah mais c'est pas pour rien que c'est un repère de Alternatiba, c'est rempli d'élèves ingénieurs et de je sais pas quoi. Il y a un truc très les scientifiques, les profils scientifiques. Du coup pour eux l'écologie c'est merveilleux, notamment parce qu'ils sont nuls en sciences humaines d'ailleurs. Allez hop, zou, le petit coup de pied. Merci Sponiza. J'utilise du PQ recyclé. Donc là, ma strat, c'est de dire, ouais, j'ai un profil littéraire, moi, tous les trucs, CO2, machin, ça m'emmerde d'emblée, et en plus, c'est déprimant. C'est pas ouf, hein. L'excuse pourrie, un peu, écoutez. Voilà. Moi, je crois qu'après, je dis, ce qui m'intéresse, c'est l'humain.
Donc ça, au moins, ils peuvent mesurer le CO2, le machin, la masse, machin, truc carbone, là, je sais pas quoi. Là, c'est un vocabulaire qu'ils connaissent. Ils étaient forts en physique. Bon, bah, pas moi. En physique-chimie, j'étais une quiche. Mais moi, je suis toujours parti du principe que, mais je vous crois sur parole. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous crois. Juste, je vais pas me plonger là-dedans parce que c'est pas... Moi, j'aime l'humain, tu vois, la patte humaine. J'aime les gens. Puis j'aime observer le monde social. Moi, c'est le monde social. Moi, c'est ce qui me fascine dans la politique. Justement, d'ailleurs, on va faire le lien avec l'écologie. Ce qui me fascine dans la politique, c'est que on a une espèce, l'espèce humaine, ce groupe, voilà, ces animaux un peu bizarres, qui, pour répondre à tous les défis que leur ont posé la nature jusqu'à présent... Ah non, là, je fais un move intéressant, tu vas voir. Si, je me souviens là de ce que je dis. On fait des sociétés pour répondre aux défis aussi qui se posent entre eux. Mais d'abord pour répondre aux défis de nourrir tout le monde, répondre aux défis de comment on se chauffe, comment on s'habille, comment on se loge, comment on vit ensemble. Voilà, on fait de la politique. Et la politique, c'est au cœur du truc. C'est ce qui nous... Je sais pas si c'est ce qui nous définit, j'en sais rien, mais il y a d'autres animaux qui font société. Mais nous c'est central. Et selon la société qu'on va créer, on va avoir des comportements différents. La société est première, si tu veux, et derrière, on adapte notre comportement parce qu'on est des animaux sociaux, on vit ensemble. Bon, bah, du coup, l'écologie, c'est un défi. C'est un putain de défi que nous pose encore une fois le monde dans lequel on vit. On va y répondre par de la politique et en changeant la manière dont on fait société. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas si éloigné de s'intéresser qu'à la politique, au groupe humain, comment ils interagissent. Quand tu t'intéresses à l'écologie, bon, une fois que tu as levé le nez des rivières et de la biodiversité, tu vois que derrière, c'est que de la politique. Et ceux qui sont rentrés là-dedans avec candeur, avec les petits gestes pour sauver la planète, ils font ça 2-3 ans, puis ils voient bien que ah ouais, mais non, mais tant que les grands groupes, tant que les multinationales... Voilà, bon, tu vois, je dis, si je dois résumer, bon, j'ai galéré, hein. J'ai galéré ma race, hein. C'est, ouais, l'écologie, mais l'écologie, c'est mignon, les relevés, les machins. Mais in fine, si tu veux faire de l'écologie, de toute façon, c'est de la politique. Va falloir réorganiser les groupes humains pour qu'ils vivent différemment entre eux avec la nature. Et du coup, c'est de la politique. Et puis, vous allez voir, finalement, ça va être aux écolos d'écouter les gens comme moi. Bon, voilà. Tant que les États... Nous vivons dans une société. Bah oui, c'est complètement ça. ...n'auront pas fait quoi que ce soit, on sauvera pas grand-chose. Donc, moi, qu'est-ce que je peux faire pour sauver la planète? Et là, tu vois, Vincent Verza, il en est parvenu aux mêmes conclusions. C'est de l'activisme politique pour que les politiques se bougent et pour qu'on change la société dans laquelle on vit, les valeurs sur lesquelles cette société repose, etc. Donc, bon, moi, je m'occupais plutôt de ça, moi, le côté politique, comment on fait de la politique. Et tu le disais, pour faire société, il faut parler à un plus grand nombre. On ne peut pas changer effectivement les choses simplement à l'échelle individuelle. Merci Jojo Streamlive. Et en effet, tu as raison, je pense que nous vivons dans une société, hein. Donc l'échelle individuelle, on va opposer... Là, je crois que je pars sur les écolos bourgeois. On m'invite pour les écolos, mais moi, vu que je sais que parler des bourgeois, je vais finir par parler des écolos bourgeois, c'est normal. Dans une de tes dernières vidéos, vous avez parlé de la 5G, et le début de la vidéo suivante, vous disiez « Ah, t'as vu, la 5G, ça marche pas, les gens s'en foutent de l'écologie. » La grande question maintenant, c'est comment est-ce qu'on parle au plus grand nombre, et est-ce que tu as l'impression que toi, les gens à qui tu parles, finalement, sont encore un peu rétifs à parler d'écologie? C'est encore quelque chose qui est trop lointain, peut-être encore un peu trop techno ou dans les chiffres. Mais je vais vous livrer un secret de cuisine aussi. C'est que non, mais tu dis je tacle les scientifiques. Mais moi, en fait, moi qui m'intéresse de près à la politique, j'ai pas tellement d'avis sur les consensus scientifiques de mon époque. Je les reçois avec respect, comme produits par une communauté scientifique qui a ses règles, etc. Et je les reçois sans les contester parce que j'ai pas les outils pour. Bon, bah, par contre, il y a beaucoup de scientifiques qui viennent donner leur avis sur la politique, et là, en général, ça te donne des Laurent Alexandre, des je sais pas quoi, des Cédric Villani. Tu veux son avis sur ouais, il est fort en scientifique, hein, mais tu vois bien que c'est pas le même domaine. Donc, je retourne un peu le truc en disant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scientifiques qui arrivent à l'écologie par la science, mais en vrai, une fois arrivés là-dedans, là, ils y connaissent rien, quoi. Bon, alors qu'est-ce que je racontais? Les émissions, voilà, on a un public particulier pour ouvrir les guillemets. C'est vrai que sur l'écologie, autant ils vont parfois nous reprocher de pas en parler assez, mais quand on en parle, ça les intéresse pas. Alors c'est peut-être parce qu'on n'est pas les meilleurs, ça c'est certain.
sur l'écologie. Moi, le sujet de la 5G, on le dit d'ailleurs dans l'épisode, hein, la 5G, j'étais là, pourquoi ils s'excitent les gens avec la 5G là, en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Donc nous, on a regardé, on a essayé de trouver pourquoi, comment. Merci. Revax Mirkis Nelaf, 3e mois de salaud, merci. De politiser un peu ces questions, et puis finalement l'épisode il est pas tellement sur les ravages de la 5G, il est plutôt sur comme le rôle des partis politiques. Finalement on en revient à notre sujet qui est la politique, qui est le rôle structurant des partis politiques pour structurer des inquiétudes, des colères, des défiances, et leur donner après un discours politique qui soit opérant dans l'espace social. Ça fait 2 fois que je dis opérant, faut que je fasse gaffe, faut pas que ça devienne un tic. Merci Astragom. Mais nous, en effet, on a un public particulier qui est intéressé par ces choses-là, qui est un public de gauche radicale, qui est intéressé par les luttes sociales, les mouvements antiracistes, les trucs comme ça, enfin les trucs qui agitent la société semaine après semaine. Et c'est vrai que s'ils veulent pas entendre parler d'écologie toutes les semaines, ils vont aller regarder Vincent Verza, ou ils vont aller regarder ce que vous faites ici. Mais je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que c'est très l'intérêt pour l'écologie est socialement inégalement réparti. Il n'est pas le même. Ça y est, on y arrive, les bourgeois, on y arrive. Quand tu vois ce qui se passe en ce moment, tu peux pas reprocher à un certain nombre de militants et de militantes de se focus sur la vague islamophobe, la réaction du gouvernement, ou la vague de pauvreté aussi qui va nous submerger, la crise économique. On peut pas leur en vouloir que ce soit ça qui les occupe en premier lieu. Et à l'inverse, moi en effet, je vais être de ceux qui vont être agacés quand, en période de drame social ou de tension sociale, il y en a qui prennent ça avec un relativisme genre surplombant, en disant ouais mais enfin tout ça derrière de toute façon c'est l'écologie qui est le truc le plus important et tout. Mais j'en ai eu des comme ça parce que j'avais fait un épisode sur Extinction Rebellion et il y avait des gens qui nous disaient ça. Enfin il y avait surtout un mec qui était invité ce soir-là parce que j'avais voulu les rencontrer après avoir fait mon épisode méchant un petit peu. J'avais voulu les rencontrer des militants pour parler avec eux, pour leur dire on comprend que vous soyez obsédés par l'écologie et que pour vous c'est une dernière rupture, mais déjà, écoutez les autres mouvements sociaux, parce que du coup, vous allez faire de la politique, vous allez faire de l'activisme, et vous rentrez là-dedans. Vous êtes des primo-militants, comme on dit. Ouais, bah, y a d'autres gens qui ont déjà pensé les problématiques auxquelles vous allez vous attaquer, c'est-à-dire comment on dérègle, comment on emmerde l'État, ce que vous allez redécouvrir un petit peu ce que nous, on connaît déjà, quoi, en gros. Avec une fraîcheur, avec une candeur qui est certes touchante, mais qui va parfois être agaçante pour nous quand vous placez nos problématiques au second plan et en venant avec votre surplomb de jeunes militants sûrs de leurs faits et souvent issus des classes moyennes supérieures, venir nous expliquer que alors c'est comme ça qu'on lutte, il faut pas dire ACAB, je sais pas quoi, enfin tu vois plein de trucs, d'effacer les tags à l'acétone, c'était ça. ACAB ça veut dire tous les flics sont des salauds, all cops are bastards, je précise. C'est ça, c'est l'équivalent de Men Are Trash. Pour ceux qui nous regarderont et pour... qui viennent peut-être de cette frange-là de la société. Ah bah donc ou qui d'ailleurs ils ont parfois dû demander, ça veut dire quoi ACAB, pourquoi vous avez écrit ça? Donc ce que tu décris, c'est un peu une incompréhension entre différents groupes sociaux qui n'ont pas la même trajectoire individuelle, militante, sociale. C'est marrant parce que dans le chat, il y en a qui disent que c'était un peu, merde, comment vous avez dit, méprisant, enfin condescendant, et d'autres qui disaient oh ça va niveau condescendance. Donc je sais pas, c'était condescendant de dire ça ou pas, parce que moi ça me paraît factuel. Merci Frigorico. J'ai placé ACAB. Ouais, là je suis condescendant avec les bourgeois, les bourgeois écolos ou pas trop? Un poil. Tu imites bien le bourgeois. Ça va, c'était pas condescendant, c'était un peu paternaliste. Non, ouais, mais bon, vous êtes gentil avec moi, vous. Bon, ouais, c'est factuel. Bah oui, c'est factuel. Est-ce qu'il y a une vraie incompréhension, un vrai fossé sociologique aujourd'hui qui fait que une gauche plutôt d'une tradition marxiste dans la lutte sociale arrive pas à communiquer avec peut-être une autre gauche plus altermondialiste, plus écologiste? Est-ce que le fossé il est sociologique? Tu foutrais les altermondialistes, moi je les mets avec la gauche sociale, les altermondialistes. Ah ouais. C'était le principe de l'altermondialisme dès le début, c'était de faire parler les mouvements entre eux.
Et donc Finalement, moi, justement, Alternativa, Extinction Rébellion, ces mouvements-là, ils se réclament un peu de ça aussi. C'est peut-être que historiquement, c'est pas les mêmes personnes qui sont passées d'un mouvement à l'autre, mais et ben, la grande leçon et le grand projet de l'altermondialisme, c'est justement de faire dialoguer les luttes et de les mettre en résonance entre pays du Nord et pays du Sud. Enfin, à l'époque, on parlait comme ça. Les luttes sociales, les luttes pour les libertés individuelles, tu vois, Ligue des droits de l'homme d'un côté et puis des syndicats de travailleurs de l'autre, et de faire ensemble un mouvement pour lutter contre le capitalisme mondialisé, en gros. C'est ça c'est ça l'altermondialisme. C'est le second souffle, si tu veux, d'une gauche qui s'est fait battre à plate couture, l'URSS qui se casse la gueule, le projet socialiste qui semble à bout de souffle, essoufflé, les partis sociodémocrates dans tous les pays d'Europe, puis dans plein d'autres pays, qui se rallient au néolibéralisme. Et donc, c'est la réponse d'une gauche sociale et d'une gauche écolo c'est ça l'altermondialisme. Donc, moi. Et pour toi, il n'y a pas de filiation aujourd'hui entre Extinction Rébellion et ces mouvements? Mais, oui, si, dans le côté international, dans le internationaliste, du coup. Dans le côté. Puis tu vois bien que le côté internationaliste, il vient pas seulement de T'as vraiment une coiffure à la Ségolène Royal? Quoi? Qui était fatalement internationaliste, etc. Enfin, qui aurait dû le rester aussi longtemps que possible, en tout cas. Donc voilà, bon, c'est. Nous, on dit juste, c'est super. Maintenant, par contre, vous arrivez, vous écoutez les autres qui étaient déjà là, parce que voilà, le mouvement altermondialiste, c'est le début des années 2000. Donc, écoutez les autres qui sont déjà là, nous prenez pas de haut. Mais en gros, s'ils nous prennent de haut ou s'ils prennent de haut, voilà, tu vois, c'est Hugo Clément, quoi. C'est des postures on dit les noms. Esthétiques sur la planète, des postures en fait libérales très centrées sur l'individu, qui en fait sont des restes de pensée bourgeoise dont on n'arrive pas à les extirper tout à fait, parce que c'est des bourgeois à la base, et qu'ils ont grandi avec ces valeurs-là dans un certain nombre de cas. Pas tous, mais c'est les valeurs qu'on va trouver dans la classe moyenne supérieure, des valeurs individuelles, de moi, mon petit ego, moi je suis... tu vois, moi je suis plus... je suis plus écolo que le voisin, parce que moi je composte, moi je machin, qui parfois empêche juste de voir the big picture. Tu vois, de l'anglais maintenant. Tu vois, mais the big picture, justement, c'est ce que vous nous apportez, les sciences sociales, qui permettent le décentrement, justement, d'arriver à foutre de côté un peu ces trucs d'égo, d'éthique. L'éthique, c'est insupportable, l'éthique. On fait de l'éthique ou on fait de la politique. Mais est-ce que cette classe moyenne supérieure, qui est un peu nouvelle venue donc dans le militantisme, the big picture, est-ce qu'elle permet... Oh, c'était mauvais, me dit Rome. Soyez pas trop méchant non plus. Hein. Moi, c'est dur. Je sue un peu sous les bras en regardant ça. Hein. Pas aussi d'apporter un regard plus lointain dans le temps. C'est-à-dire que peut-être que cette gauche-là, tu la définis peut-être pas à gauche, mais peut-être que cette gauche-là, elle a les moyens matériels de se poser des questions à plus long terme que justement une autre gauche qui est plus dans l'immédiateté, qui est plus dans les luttes sociales, qui est plus dans le... C'est une histoire de génération, ça. Il y a toute une frange de la jeune génération qui vient pas de la classe moyenne, qui est tout aussi écolo que ceux-là. Parce que, en effet, c'est ce truc de génération. Quand tu vois voilà, où on en est maintenant, tu te dis, si tu as 15 ans, 20 ans maintenant, c'était la phrase de Macron, avoir 20 ans en 2020, c'est dur. Oui, ça, c'est dur. Donc, tout le monde le sait. Ça va pas aller en s'arrangeant. Le réchauffement climatique, là, ça fait 2-3 ans que même les vieux commencent à capter que mais c'est vrai qu'il fait plus chaud. Hein. C'est vrai que les étés sont de plus en plus insupportables. C'est vrai que manifestement, le niveau de la mer, ça va monter. Bon, ah oui, c'est vraiment là. Et c'est pas pour dans 30 ans. C'est déjà là. Donc les gamins, les jeunes, ils le savent tous, peu importe leur classe sociale, en fait. Donc ce qu'il y a, c'est que qui a le temps de s'investir dans des causes militantes, qui a le capital symbolique, le capital culturel pour s'investir dans des causes militantes, etc. On va plutôt trouver les franges les plus sûres de leurs faits, quoi, sûres de leur bon droit aussi. Sûres de leur bon droit. Parce que, voilà, il y a ça chez les classes moyennes blanches supérieures, machin, c'est que on croit qu'on a des dus. Donc, voilà, on nous doit une société qui marche bien, machin. Là où, dans les classes inférieures, on n'a jamais l'impression que les choses nous sont dues parce qu'on passe notre temps à se justifier pour avoir un emploi. On nous dit qu'il va falloir se battre. On a vu nos parents galérer, on va galérer nous-mêmes. Et en gros, on n'est pas sûr de notre coup, quoi. On doit justifier notre place. Les femmes, elles doivent justifier leur place. Les groupes racisés doivent justifier en permanence de leur place. On n'est pas sûr de notre fait.
bah, eux, Tu viens au-dessus... d'un milieu très populaire aussi. Moi, je viens de la classe ouvrière. Et voilà, on est pareil, on n'est pas très... tu vois, un truc tout bête, se présenter en politique, se présenter à une élection ou des trucs comme ça, c'est des gestes qu'on va trouver vachement moins, c'est des engagements qu'on va trouver vachement moins chez les dominés que chez des gens qui sont sûrs que la société leur doit des choses. Elle leur doit des places, elle leur doit une éducation, elle leur doit machin. Et elle leur doit aussi de faire quelque chose. Mais il y a un truc touchant, hein, des fois, chez ces écolos-là, des classes moyennes supérieures. C'est-à-dire, putain, mais pourquoi le gouvernement ne fait rien, quoi? Il nous doit ça, quoi. Et donc, du coup, ils sont indignés, quoi. C'est mignon. C'est vraiment mignon. Que tu entends vraiment ou c'est des discours que tu mais vois oui, à la télé, c'est des discours qu'on entend vraiment. Oui. Pourquoi ils font pas, quoi? Ils nous doivent. Et nous, on sait mais ils nous doivent rien. Ils vont nous écraser jusqu'à ce que... ils n'ont pas de race, comme on dit vulgairement, quoi. Donc, ça nous étonne pas plus que ça qu'ils aient pas plus de race sur l'écologie que sur les problématiques des quartiers populaires, sur les problématiques d'emploi ou de redistribution des richesses. Ils n'ont pas de race, nous on le savait. Vous nous auriez demandé, vous auriez arrêté de demander des trucs gentiment un peu plus tôt, tu vois. Je reprends ma question. Est-ce que pour toi, il y a un fossé sociologique et une tradition trop ancienne de lutte entre différentes classes sociales qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à parler la même langue, alors que finalement, les combats sont quand même relativement similaires. Quand tu prends aujourd'hui... je pense qu'ils vont apprendre. Hein. Ça dépend jusqu'où tu regardes dans Europe Écologie Les Verts, mais c'est vrai qu'il y a toute une frange d'Europe Écologie Les Verts qui est aussi en faveur d'une transition, plutôt d'une rupture sociale et écologique, qui parle finalement à peu près la même langue que la gauche plutôt mélanchoniste ou amoniste, ou tout ce qui est à gauche du PS, quoi, en gros, tout ce qui est à gauche, quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce fossé? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Mais ils vont apprendre. Ils vont apprendre. Comme je disais, avec cette même candeur de « on comprend pas, ils font pas », alors que... au bout d'un moment, tu comprends pourquoi, en fait. Tu vois le poids de l'économie, des grands groupes, des rapports aussi de force géopolitiques internationaux. Au bout d'un moment... Merci Flutix. Tu comprends que les gouvernants... Je vais me faire défoncer. C'est ça qui m'intéressait aussi comme question, c'est dans quelle mesure je vais me faire défoncer, dans quelle mesure je suis insupportable si ce truc tourne un peu, quoi. On fonctionne comme ça. Ils font ça parce que y a tout un tas de choses qui peuvent pour l'instant faire que comme ça et que culturellement ils sont pas du tout adaptés à tu vois, l'idée de décroissance, mais c'est pas possible dans ce monde-là avec les capitalistes, avec le capitalisme au cœur dont la raison d'être et c'est la production de valeur toujours plus d'exploitation, de circulation de marchandises, toujours plus de marchandises, la marchandisation de tout, c'est au cœur du capitalisme parce que c'est de la marchandisation que vient la valeur. Ils vont comprendre que le problème, c'est le capitalisme. C'est pas juste qu'il faudrait à la marge amender. Moi, j'ai bon espoir que ce soit Europe Écologie Les Verts ou quelques autres militants écologistes sincères comprennent et finissent par dire les gros mots, quoi. C'est le capitalisme, c'est la bourgeoisie le problème. Vous n'avez pas voulu nous écouter, nous, quand on le disait, mais en fait, vous allez vous en rendre compte vous-même. Parce que vous allez batailler 4 ans, 5 ans, vous allez voir que ça ne change pas. Il y a un truc qui a été très, très important pour nous et pour ces militants-là, je pense, à un moment, c'est la démission de Hulot. Ils étaient persuadés que Hulot, il était plus cool que les autres. Je pense que Hulot est un militant écologiste sincère. Il se retrouve en position éventuellement au gouvernement de pouvoir faire des choses. Et il voit qu'en face, il y a ce qu'à gauche, nous, on appelait le mur de l'argent, avant. Qui est le même mur, c'est-à-dire la bourgeoisie lâchera pas ses privilèges, elle lâchera pas ses prérogatives, et si elle a le droit, parce qu'elle a le droit de propriété, elle a le droit d'exploiter, elle a le droit d'avoir des usines où on n'est pas censé lui dire ce qu'elle produit ou ce qu'elle produit pas, à qui elle vend ou à qui elle vend pas, donc elle va continuer jusqu'au bout. Bon, mais il se heurte à ce mur-là, il fait « Ah ouais, mais en fait, on peut rien faire », puis regarde le lobby des chasseurs, et puis l'État, en fait, Macron, en fait, les arbitrages, je vais pas les avoir. Parce que c'est pas la logique de cette classe gouvernante-là d'anticiper. On le voit bien d'ailleurs. La crise du Covid nous montre ça. L'anticipation, c'est pas un truc des capitalistes. Ils anticipent pas de ouf. La planification, les amis. Et donc, du coup, ils démissionnent. Et il y a plein de gens qui se disent ah bah oui, en fait, c'est pas possible dans ce cadre-là. Mais ils vont se le dire. Il y a un motif d'incompréhension aussi entre ces deux gauches-là, c'est la position de la gauche marxiste sur le productivisme. Historiquement, il est communément admis que le marxisme est un productivisme
C'est-à-dire qu'il compte sur une croissance de la production qui doit permettre de répondre à tous les besoins des travailleurs, des gens. Toi qui as lu un peu plus Marx dans le texte que les autres, qu'est-ce que tu penses de ça? Sans faire d'exégèse de Marx et tout, tu sais, pour les marxistes, Marx, c'est pas des textes sacrés, c'est des pistes, et c'est une vision du monde qu'on va amender aussi au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y a des marxismes. Et c'est pour ça que le marxisme, c'est un champ extraordinaire dans lequel on se bouffe la gueule aussi, on n'est pas d'accord sur des trucs, sur des conceptions. Donc déjà, refaire de l'exégèse de Marx, l'alpha et l'oméga, pour voir si est-ce que dans Marx il y avait des trucs productivistes ou est-ce que dans Marx il y avait déjà quand même une certaine compréhension de la nature, du fait qu'il y a des ressources, qu'elles soient finies, etc. Voilà. Bon, il y a plusieurs raisons. Je peux être très long là-dessus. Je suis désolé. Mais c'est vrai qu'on entend ça chez des militants écolos. Ah, les marxistes, c'est des productivistes. Parce que, en fait, ils connaissent rien et que ils ont l'image de l'URSS, ils ont l'image de la CGT, le Parti communiste, qui vont... alors, par exemple, la CGT va défendre les emplois parce qu'elle est du côté des travailleurs, c'est un syndicat. Donc, elle est du côté des travailleurs, ils défendent les emplois. Ce qui est assez logique. Donc, par exemple, sur le nucléaire ou des trucs comme ça, elle va voir la CGT qui dit « Merde, ils défendent les emplois du nucléaire, donc la CGT aux chiottes ». Quand tu regardes un peu plus là ce qui s'est passé au dernier congrès de la CGT, tu vois que ces positions-là, elles ont vachement évolué parce qu'il y a une nouvelle génération qui est rentrée, qui est arrivée à la CGT. Et le propre de la CGT, c'est justement d'être une centrale de syndicats qui vont prendre des positions, débattre entre eux, machin, tout ça. Mais c'est un organisme relativement vivant, la CGT. Il n'y a pas une ligne impulsée du haut, machin. Donc il y a une circulation des idées. Donc ça, c'est en train de changer à la CGT. Le PCF, c'est encore autre chose, mais c'est un peu pareil. Il y a... voilà, le PCF est très lié aussi à l'histoire productiviste, oui, du communisme, parce que le communisme, à un moment, a été productiviste, mais j'ai envie de dire, quel mouvement au XXe siècle n'a pas été productiviste? C'est le XXe siècle lui-même qui était productiviste. L'économie de l'URSS ou même l'économie de la Chine ont été des économies de rattrapage. Pendant très longtemps, il fallait industrialiser en masse, vite, il fallait faire vite la transition industrielle, passer d'un pays majoritairement paysan à un pays qui a un appareil industriel, en effet pour éventuellement élever les niveaux de vie, etc., des populations, mais aussi parce que en face, ça rigolait pas, quoi. Il y a l'effort de guerre dans un premier temps, évidemment, qui est à la base même de l'URSS. Il y a déjà, avant l'URSS, du coup, après la Révolution, on est encore dans la guerre. Et puis, il va y en avoir une autre de guerre, et quand il y a une guerre, il faut produire des obus, quoi. Donc ça produit, et puis ensuite il faut pas se faire dépasser. Alors là c'est la course à l'armement, la course au nucléaire, la course à l'espace ensuite, et il faut jamais être largué parce que l'adversaire il est sans pitié. Donc c'est un contexte de conflit où évidemment si quelqu'un était arrivé en URSS pour dire décroissance, on lui aurait fait bien sûr ouais, décroissance, et puis ensuite on se fait niquer la gueule sur tous les fronts. Non, pas décroissance parce qu'en face il décroisse rien du tout. Donc c'était ça. Pourtant dans le projet communiste même, il y a l'idée de subordonner la production aux besoins des populations. Aux besoins des populations. Pas au délire de croissance de la bourgeoisie ou je sais pas quoi. Et si nos besoins, on les a vus, les besoins essentiels, les commerces essentiels, là on en a beaucoup parlé pendant le Covid, c'était une phase de décroissance, le premier confinement. Voilà, chez Marx, il y a cette idée que le communisme est là pour répondre, là, c'est le tunnel. répondre aux besoins des humains, des groupes humains, et voilà, et on les définit collectivement. Moi, ça me paraît être la décroissance. J'avais eu cette discussion aussi avec une vieille prof marxiste qui était... J'avais plusieurs vieux marxistes. Je voulais avoir des vieux pour transmettre un petit peu aux jeunes ce qu'il y avait d'intéressant et d'encore pertinent chez Marx. Et elle commençait à nous expliquer que voilà, chez Marx, l'économie devait être subordonnée aux besoins communs, collectifs, collectivement déterminés. Je veux dire, si on détermine collectivement qu'il n'y a plus besoin de ci, de ça, et que nos besoins, on veut de la culture, on veut de la nourriture évidemment, on veut des logements, on veut qu'on définisse collectivement ces besoins-là, de l'éducation, des soins, et que c'est ça nos besoins humains fondamentaux, et que c'est autour de ça qu'on doit faire tourner l'économie, comme on le fait en période de crise en fait. Parce que pour moi, oui, je vais ranger la culture et l'éducation dans les biens fondamentaux desquels il n'est pas question qu'on se passe. Et là, on ne va pas faire de décroissance sur la culture, on ne va pas faire de décroissance sur les soins, on ne va pas faire de décroissance sur l'éducation. Ça c'est bon. Si on définit ça collectivement, alors cette prof-là nous disait voilà, c'est ça le communisme. Et je lui disais mais il y en a certains qui appellent ça la décroissance en fait.
Et elle me Alors, disait, ah bah oui, c'est pas con. tu parles de décroissance et Mais je pense C'est très bizarre de regarder ça. C'est très bizarre. Moi, je suis vraiment limite pas bien. Je trouve ça très bizarre. Je pense qu'on va passer sur le Bourdin malin. Là, on a regardé un peu moins de la moitié de l'entretien. Si vous voulez voir la suite, vous regarderez la suite. Je pense qu'on va pas se faire ça en entier. Oui, non, là, je suis un peu plus à l'aise. Le rythme est peut-être pris. C'est courageux. Ouais, non, mais j'ai sué sous les bras. Parce que j'étais là, vas-y, dis pas trop de conneries, dis pas trop de conneries. Je me regardais de l'extérieur, c'était trop bizarre. Poste le lien, ouais. Très propre le développement, mais je sais pas si c'est propre ou il y a des moments je sens que je rame. Là, je suis là, éducation, les besoins, machin, et puis après faut retomber sur ses pieds et tout. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué de ouf. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, on va chercher le Bourdin malin là. On va chercher le Bourdin malin. Ça va être plus simple. J'envoie le lien de l'entretien évidemment. Hop, partager, c'est sympa. Tant mieux si je dis pas que des conneries, même si j'en dis quand même. Bon, on va dire ça, il y a à boire et à manger. Vous ferez votre petite soupe après avec ça, quoi. Après, je défends la dictature du prolétariat et tout, je me souviens. Donc, vous ferez avec ça. Vous devez avoir souvent mal à la tête, les militants, non? Non, ça va, tranquille. C'est qui le type en face? En face, c'est Lou Espargilière, qui est donc c'est le média s'appelle Vert et il commence tout juste l'audiovisuel. Ils ont un site, je vais aller dessus, vert.eco pour vous montrer. Voilà, je vous montre. Attendez, parce que j'ai pas mis encore dans le bordel. Voilà, hop. Si vous voulez voir ce qu'ils font, si vous êtes branché écologie, tout ça, toute l'actualité de l'écologie chaque jour dans votre boîte mail à prix libre. Vert, voilà, ça c'est Lou, hein, mais là il avait les cheveux courts. Le papa de Vert s'appelle Lou Espargilière. Journaliste, spécialiste des sujets environnementaux, il a écrit pour de nombreux titres, parmi lesquels Le Monde, Reporter, Mediapart, Le Monde Diplomatique, Arte, Les Dernières Nouvelles d'Alsace et Corse Matin. Je savais pas qu'il avait écrit pour Le Monde Diplo. Les entreprises, administrations et centres de documentation sont privés d'écrire pour demander un devis. Ah oui, pour demander un devis d'abonnement. Pas pour faire des partenariats bizarres. Il passe bien l'entretien, hâte de voir la suite. Bah merci Red Bear. C'est pas Paul Mirabel, le présentateur? Mais je sais pas qui c'est, Paul Mirabel. Chaque jour de la semaine, à midi, vous recevrez dans votre boîte mail un nouveau numéro lisible en 7 minutes chrono. Ah oui, donc à la base, c'est plutôt une sorte de newsletter écolo, agrégateur, ouais, c'était ça, c'est ce que je disais, quoi, agrégateur de contenu. Mais maintenant, du coup, ils ont un compte YouTube sur lequel, pour l'instant, il y a pas grand-chose. Tiens, hop. Bonjour à toutes et tous, moi c'est Lou, vous m'avez peut-être reconnu avec moins de cheveux au pied de votre newsletter. Il met des petits bruits de nature pour qu'on sente que c'est la nature. C'est vrai qu'il a un prénom d'animal, j'y avais pas pensé. Vous avez peut-être remarqué, je porte un t-shirt au message relativement explicite. La raison pour laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que nous avons vraiment besoin de votre aide. Vert, pour l'instant, c'est une lettre quotidienne d'information que vous recevez tous les jours dans votre boîte mail et qui est un condensé de l'actualité de l'écologie en 7 minutes de lecture. Et Vert, demain, grâce à votre aide, ce sera un média d'information sur l'écologie. Ah, Lou qui est dans le chat et qui dit c'est pas un agrégateur, gros, c'est un média à part entière, voilà. Faut éviter de dire Wallah comme ça quand on a cette tête-là, Lou. Ça fait toujours un peu bizarre. I'm once again asking for your financial support. C'est vrai qu'il y a du Paul Mirabel, mais je sais pas qui c'est Paul Mirabel. Bon, en tout cas, tu vois, Lou, je fais bien la pub. Hein. Je dis tout. Merci Coralica. Crypto Amish. Voilà, donc bon, j'ai bien fait la pub, j'ai même mis ton petit trailer. Salaud. Merci Kramatus, heureux de te voir partager un peu de mon argent. Wesh Lou. Et il faisait plus de gauche avec les cheveux longs. Bah c'est sa coupe de maintenant ça, et les cheveux longs. Le Wallah est mal placé. Louis cancel. Je suis pas plus écolo que ça, mais j'adore le t-shirt. Oui c'est vrai, tiens. Un agrégateur de contenu, ça fait start-up. Ouais, non, mais c'est moi, j'ai pas employé le bon terme. C'est une newsletter avec des articles. Alors, t'avais l'air stressé pour l'interview. Bah, apparemment, j'étais plus stressé au début et après, je me détends. Mais c'est compliqué l'exercice. Bon, voilà, je voulais débriefer avec vous. J'ai débriefé avec vous. Voilà.
Et ça m'a bien fait stresser, encore plus que je sais pas.